Jusqu'à la fin du mois d'août, on vous fait découvrir des métiers méconnus, des professions ancrées dans nos régions, des artisans. Et ce matin, on part au Pays Basque avec l'incontournable piment d'Espelette. On l'appelle parfois l'or rouge. C'est la seule épice qui dispose d'une appellation d'origine protégée en France. On en trouve dans les fromages, dans les charcuteries, dans toutes sortes de produits basques. Le piment d'Espelette, produit et cultivé là-bas depuis le XVIIe siècle. Écoutez ce reportage de Marie Sands à Espelette sur l'exploitation de l'atelier du piment. Vous connaissez déjà un petit peu le piment d'Espelette ou pas trop? Nous, on va faire tous les jours de ce piment, à la place du poivre. À la place, voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Pour tout savoir de cette épice, direction les parcelles de l'exploitation, 13 hectares de piment Gorilla cultivé par Louis Prady et son équipe. Tout commence en février. On fait nous-mêmes nos plants de piment qu'on va élever environ 1 mois et demi, 2 mois sous serre à partir de nos semences paysannes. Les plants sont ensuite piqués à la main en mai. Le piment d'Espelette, une appellation d'origine protégée, pousse dans une zone bien délimitée. C'est tout petit, c'est 400 hectares, plus petit que le Champagne. 400 hectares sur 10 villages dans une cuvette naturelle entre les montagnes. Ici, il pleut souvent et le climat chaud et humide plaît à cette plante d'Amérique centrale. Les premiers fruits seront ramassés dans 10 jours, 450 grammes de piment par pied en moyenne. Il faut attendre qu'il soit complètement rouge et mûr pour être ramassé. C'est la même famille que les tomates, c'est les solanacées. Donc là, vous voyez, ça par exemple, c'est un des premiers piments qu'on pourra ramasser. Il n'y a pas besoin de sécateur pour le ramasser. Tout se fait uniquement à la main. Les plus beaux fruits servent à faire des cordes de piment. Les autres sont réduits en poudre après plusieurs semaines de maturation, séchage et un passage dans le four. Et au bout de 2 jours et demi, on sort le piment qui est alors cassant, un peu comme une chips, et on va le broyer. La poudre est ensuite goûtée par un jury. Elle se vend près de 90 € le kilo. Il faut avoir des arômes un peu de tomates mûres et de poivrons, et après une pointe d'amertume et le piquant qui vient progressivement. On tourne un peu le palais mais qui ne brûle pas. Le piquant, c'est à cause d'une molécule, la capsaïcine, comme l'explique Lison aux visiteurs. Est-ce que tout le monde voit bien cette échelle? C'est l'échelle de Scoville. Donc quand on est au numéro 1, c'est doux, c'est neutre, comme le paprika doux. Plus on va monter au numéro 10, plus on va retrouver les piments les plus forts au monde, qu'on considère même d'explosifs. Notre piment d'Espelette, il se classe numéro 4, donc il n'est pas bien méchant. Vous allez voir en dégustation. Une dégustation progressive de la gelée de piment sucré au caviar plus concentré. Allez, bon courage, messieurs, dames. Vous faisiez les malins jusqu'ici, mais... Bah là, ça pique vraiment, là. Enfin, pas vraiment, mais ça pique un petit peu. Le remède, surtout pas d'eau, mais du riz, du lait ou du fromage. Et c'est bon à savoir, car ici, du piment, on en met partout dans les plats, le chocolat et même les boissons. Alors, vous vous rappelez comment on trinque? Au chachona? Voilà, le piment d'Espelette qu'on affiche aussi, qu'on suspend aussi au balcon sur les façades des maisons au Pays Basque.